Voilà, bonsoir les amis. Chose promise, chose faite. Comme ça a été annoncé sur ma page Facebook, je vous l'avais annoncé que je vais venir pour faire une vidéo concernant la situation des deux roues au niveau de la circulation. Donc très rapidement, ensemble vous et moi, nous allons essayer de faire ce point. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, c'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. La circulation, on en parle, mais toujours il n'y a pas de solution. Les problèmes restent entiers. Donc j'ai décidé de lancer ma campagne de sensibilisation annuelle. À chaque fois que j'ai un temps de 5 à 10 minutes, 30 minutes par semaine pour lancer une vidéo sur le Facebook, sur YouTube, que vous allez vous retrouver cette vidéo à l'adresse suivante, Mamadou Saliba. Vous allez retrouver la vidéo. Prenez le temps de l'écouter, essayez d'en tirer une leçon. Aimez la vidéo, mais abonnez-vous. Cet abonnement, c'est votre adhérence sur cette chaîne de sensibilisation. Vous avez la vidéo, vous l'avez likée, vous avez aimé. Si vous abonnez, sachez que vous êtes en train de sauver des vies. Aujourd'hui, tout un chacun parmi nous pour en faire ça en étant chez soi. C'est l'heure de l'image. On n'a plus le temps vraiment d'aller apprendre à des dizaines de kilomètres. Certains longs, mais le n'y pas am jot bobu. Donc avec les réseaux sociaux, tout est possible. Vous pouvez rester dans votre bureau, vous pouvez rester dans votre véhicule, vous pouvez rester sur vous, en faire ce travail. Et si on travaille bon ramener, ça concerne maintenant tout un chacun, tout le monde est victime des accidents de la circulation, personne n'est à l'abri. Donc on va se donner la main. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'attention des autres, pour en sauver des vies. Sauver des vies, sa soeur, sa frère, un parent, un collègue, une tante, une amie, un voisin, c'est tout le monde qui est exposé. Puisque c'est tout le monde qui est exposé, il faut que tout le monde, que tout un chacun y met la main dans le pâte pour qu'on sache comment régler ce problème. J'ai l'habitude de dire, dans tous les pays du monde, le risque d'accident zéro n'existe pas. Tant qu'il y a le véhicule, il y aura toujours d'accident. Mais cependant, il faut qu'on sache que aussi, accident, c'est tout un scène, c'est tout un ensemble qui crée des accidents de la circulation. Avant de faire chacune de ces vidéos, il faut d'abord faire une sensibilisation, le comportement à tenir au niveau de la circulation. Pensez à vous, pensez aux autres, conduis pour vous, conduis pour les autres. Le thème de cette vidéo, et tout le monde sait, entre les automobilistes et les deux roues, c'est la guerre sans merci. Il faut appeler le mot comme ça, c'est la guerre sans merci. Pourquoi? Ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une guerre sans merci parce que chacun ne conjugue l'autre, chacun ne tolère l'autre. Et on a oublié la formation qu'on nous a infusée dans les auto-écoles. Les auto-écoles, c'est des gens qui sont là, qui font leur maximum à former. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'aller dans une auto-école, j'avoue. Parce qu'il n'y a pas qu'auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire. Il faut que vous le sachiez. Il y a ce qu'on appelle l'auto-école particulier, c'est-à-dire l'État forme. L'État fait un examen pour les auto-écoles, 2 examens, lundi, mardi, ou mardi, mercredi, ou mercredi, jeudi, et organise un examen pour lui-même. C'est ça l'examen particulier. C'est-à-dire, c'est des candidats libres. C'est des candidats libres. Ils ont appris le code avec un frère, ils ont appris le code sur le Facebook, ils ont compris, ils ont une notion, ils ont déposé un dossier, ils ont payé un timbre et ils ont un rendez-vous, ils vont aller se faire examiner. Et s'ils passent,
à 2e, 3e tentative, s'ils ont la chance de passer, ils passent. Ils font la même chose avec la conduite. Ils ont obtenu leur permis de conduire légalement. Ce qui veut dire qu'ils ont une notion, mais cette notion est insuffisante. Pourtant, ils ont leur permis de conduire. Mais vous avez eu la chance d'aller dans une autre école, voir quelqu'un qui est bien formé, qui est là, c'est son métier, qui prend son temps à vous décortiquer le code de la route, les risques de la circulation. Voilà pourquoi, si vous arrivez, on va vous donner la définition, avant tout d'abord, le P, la patience, le T, la tolérance, le V, la vigilance. Votre moniteur va vous demander de s'armer de ces 3 idées, de s'armer de ces 3 lettres. Soit à mes lettres déjà, tu sais vraiment comment gérer la situation. La patience, la tolérance et la vigilance. Malheureusement, c'est ce qu'on manque. On manque des 3 au Sénégal. On manque des 3 vu l'état de la circulation. Kenn ku nekk si yéen boo nekkee sa biir oto wala nga yegg si sa balcon xool comment ça marche la circulation xam nga ne Sénégalais amatuñu patience circulation bi xam nga ne amatuñu vigilance, trop de problèmes dans les têtes. Si on manque de la patience, on manque de la vigilance, c'est pas la tolérance qui est là. Personne ne tolère l'autre. Il suffit que nga jege ko mu bëgg a xeex, il suffit nga jege ko mu bëgg a saaga. Non, pourtant c'est pas ce qu'on vous a dit. On vous a dit le code de la route, malgré que j'ai la priorité, je cède le passage, je peux céder le passage à un conducteur qui me refuse la priorité. Je peux céder le conducteur à un patient qui ne m'a pas vu. Je peux céder la priorité. Je peux céder le passage à un conducteur qui force le passage. On vous a dit ça. On vous a dit que ce n'est pas que j'ai la priorité que je marche sur tout ce qui se bouge. Parce que le code de la route, ce n'est pas une loi qui est votée à l'Assemblée nationale d'un pays. Le Sénégal, je vous donne cette information, fait partie des pays qui ont signé une convention avec tous les pays parlant le français. Voilà pourquoi le permis Sénégal est valable dans tous les pays parlant le français. C'est une convention. Il y a ce qu'on appelle la convention francophonie. Nous les Sénégalais, il y a ce qu'on appelle la convention lusophone, la convention anglophone, la Ligue arabe. C'est-à-dire, nous avons même lac. Nous définir une code de la route à respecter. Sénégal, c'est code francophone là-bas. Souvent, j'entends les gens dire qu'au Sénégal, la formation elle est très mauvaise. Non, elle n'est pas du tout mauvaise. Parce que selon eux, vous avez un permis, vous avez laver en moto. Non. C'est parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. C'est parce que vous n'avez pas été formé dans une autre école. C'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les autres pays. Parce que j'ai l'habitude de dire, la France, il faut que j'en donne toujours un exemple sur la France. Nous sommes dans ce qu'on appelle la Ligue, la Convention de la francophonie. Le code du Sénégal, on appelle ça le code vert. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu ce code. Beaucoup d'entre vous, depuis 20 ans, 30 ans, on n'enseigne pas ce code vert au Sénégal. Depuis que nous sommes dans la Convention, depuis peut-être 30 ans, 40 ans. On a bien livre, le code vert. La France est plus outillée que nous, a plus de grandes routes, plus de bonnes routes, plus de radars, plus de policiers, plus de caméras de surveillance. Mais il y a plus d'accidents en France qu'au Sénégal. Ah oui. Le permis à point en France, les radars en France, les caméras de surveillance dans toutes les intersections. Au Sénégal, nous n'en avons pas ça. La France a des tribunaux spécialisés sur le code de la route. Nous avons affaire code régularisé. Si on vous a retiré le permis, si vous avez fait un accident, voilà. Ici, même les accidentés ne sont pas protégés. Même les accidentés. La suite, on en parle 2 jours, 3 jours et on tourne la page. 2 mois, 3 mois, on revient, on tourne. Une année après, on revient, on en parle la même chose. Du coup, j'ai décidé de lancer ce qu'on appelle la campagne de sensibilisation. Je ne resterai plus entre les 4 murs pour faire le cours, mais je voudrais que tout un chacun, franchement, puisse se cultiver le maximum des idées à tenir au niveau de la circulation pour éviter les dégâts matériels, pour éviter les dégâts corporels, pour éviter les dégâts humains. Souvent, ces dégâts matériels, c'est des dégâts. Et l'État du Sénégal en perd des milliards et des milliards par an
à travers de ces accidents. Des milliards, je dis. L'État ne vous dira pas combien l'État peut en perdre pendant 12 mois concernant ces accidents de la circulation. Ça, je vous le dis. Perte humaine importante. Presque tous les 5 minutes, il y a une personne qui meurt par accident au Sénégal. Tous les 5 minutes. Donc ça vaut la peine d'en faire attention et de se cultiver. En matière de la conduite, tout se passe en secondes. Si tout se passe en 1 seconde, je n'ai pas besoin d'être là à insulter, je n'ai pas besoin d'être là à se bagarrer, je n'ai pas besoin d'être là vraiment, de corriger, de jouer la police. Non. Il suffit que je me ralentis et je marque en arrêt 1 seconde, parce que dans les 40 km à l'heure, tu es à 4 fois 3, 12 mètres la seconde. Et 12 mètres qui nous séparent, tu es parti, c'est parti. Donc, si on est que ça dire 4-4, beaucoup intimidé, beaucoup de t'as pas appris le code de la route, le taximan, le car rapide. Non, attention, parce que vous êtes là en train de prendre du temps et déranger les autres. Et dès l'année 40 à l'heure, c'est 12 mètres, 50 à l'heure, c'est 15 mètres, 60 à l'heure, c'est 6 fois 3, 18 mètres la seconde. Soit nga taxaw nga bay ko mu dem, 18 mètres, il est parti. En 1 seconde à 2 secondes, c'est 18 mètres fois 2. Donc, voilà un peu une information. Je reviens sur le 2 roues. Il faut que les automobilistes et que les 2 roues puissent conjuguer le même verbe au niveau de la circulation. Parce que nous partageons la même chose. La circulation. Personne d'entre vous n'a une route qui lui est propre, qui se mène de chez vous et à votre bureau de travail. On n'a qu'une route à emprunter. On le partage. Nous n'avons les mêmes droits. Donc pourquoi nous disons? Et on dispose que des secondes. Pourquoi Malati wax lo xamné da lay metti à jamais te dootoma gis pour me présenter des excuses? Dans une autre école, si vous venez, la première définition, c'est la catégorisation des permis. On va vous dire le permis A1, le permis A. Ces 2 catégories sont réservées pour les conducteurs de 2 roues. Le permis A1, c'est pour les 2 roues dont la puissance de la moto ne dépasse pas, le cyclomoteur ne dépasse pas 125 cm3. Le permis A, c'est la moto, gros cylindre, dont la puissance est supérieure à 125 cm3. Donc, si vous disposez de ces armes de moto, il faut que vous ayez un permis de conduire de catégorie A et que vous réussissez à votre examen de code et que vous réussissez à votre examen de conduite. L'âge minimal, c'est 16 ans. L'âge minimal pour obtenir un permis de conduite, c'est 16 ans. De catégorie A. Si c'est la catégorie A1, vous êtes âgé de 16 ans, vous vous présentez votre dossier et vous présentez à l'examen. Si vous réussissez votre examen de code, l'État vous octroie le permis, sans le passage de l'examen de conduite. Parce que le permis A1 est considéré comme si vous conduisez un cyclomoteur. Il est considéré comme un cycle, c'est un vélo motorisé. Il n'est pas entré dans la catégorie des véhicules. Les scooters, les Jakarta, c'est 125. Donc à ce moment, on vous considère comme si vous conduisez un vélo motorisé. Voilà pourquoi, si vous maniez la moto, on vous octroie le permis. Si vous avez le permis de catégorie B, on vous donne gratuitement le catégorie de la A1. Voilà. Donc si maintenant le cylindre de votre moto dépasse 125, il est considéré dans la catégorisation des véhicules motorisés. À ce moment, il faut que vous ayez âgé de 16 ans encore, l'âge minimal, et que vous réussissiez à votre examen de code, et que vous réussissiez en même temps votre examen de conduite. Voilà. Et maintenant, pourquoi souvent les automobilistes ne tolèrent pas les 2 roues? C'est parce que c'est des gens qui faufilent à gauche et qui faufilent à droite. Les automobilistes ne supportent pas ça. Et pourtant, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique dans une autre école. Un vélo, il peut faufiler de gauche comme de droite.
Parce que l'espace que les automobilistes ne peuvent pas utiliser, espace bobu, les deux roues exploiter pour them. Voilà. Mais auto su taxaw ci embouteillage, deux roues taxaw ci embouteillage, donc raison d'être deux roues amatul. Parce qu'il faut qu'il prime, il faut qu'il gagne du temps sur les automobilistes. Faut xam ne automobiliste mënu fa jaar moom mënu fa jaar. Voilà pourquoi il esquive à gauche, il esquive à droite, il dépasse à gauche et il dépasse à droite. Raison. Parfois, si vous partez à l'examen, on vous demande est-ce qu'on peut dépasser à droite? C'est oui. C'est oui. Le dépassement à droite existe bel et bien. Et souvent, si la question arrive à l'examen, presque c'est tous les élèves qui passent à côté. On peut dépasser à droite, c'est non. Les élèves qui disent non, ils passent immédiatement à droite. Or que c'est oui. Dans quel cas, ingénieur Modi, si yann anam ngay mëna dépasser à droite, da lay apporter une précision bu fekkente ne auto bu ma jiitlante dañuy tollu ci intersection mu signaler à gauche jël axe médian de la chaussée tali bi pour mu bëgg tourner à gauche mu libérer la droite. Ah, c'est moi je peux le dépasser à droite. C'est dans ce cas-là qu'on peut dépasser à droite. Donc le dépassement à droite existe aussi bien que les deux roues, aussi bien que les automobilistes. Donc si vous êtes un élève qui tombe sur cette vidéo et que la question arrive à l'examen, l'occasion se présente pour pouvoir réussir à ce point. Est-ce que vous pouvez dépasser à droite? C'est oui. Vous faites qu'un auto bu ma jiitlante dafa signaler à gauche pour tourner à droite, je peux le dépasser à droite. Oui. Vous faites qu'un deux roues là, auto bu nek sama kanam dafa signaler à gauche pour tourner à droite, je peux le dépasser à droite. Oui. Vous faites qu'un auto bu précédé sama kanam mu nek sama kanam dafa nek ci daw ci digg tali bi taxaw ci digg tali bi, libérer l'espace à droite, je peux faufiler pour partir vers la droite. C'est oui. La réponse, le point est noté. Légui nak il arrive que mu xol la scène la à son rétroviseur extérieur droite, mu scène un deux roues qui s'engage, mu serre légèrement à droite pour essayer de grignoter l'espace qui se trouve à droite pour te jalouser, pour t'empêcher de passer par la droite. Mais à ce moment, le conducteur, c'est à toi de ralentir et patienter légèrement. Soit nga bay ba mu def lu muy dem nga esquiver vers la gauche nga dem parce que ya ko ëpp pointe de départ. Vous avez des petits cylindres qui te permettent de partir à plus de 50 à 60 km à la deuxième seconde. Donc, vous n'avez pas la même pointe de vitesse. Pour que moi j'arrive à 50, 60 à l'heure, il me faut 10 à 15 secondes. Or que toi, 2-3 secondes, tu es à 50 à l'heure. Donc, maintenant, pour réduire les accidents de la circulation avec les deux roues, deux roues, il y a une maîtrise unique et parfaite de ton deux roues. Unique et parfait. De très bons calculs. Parce qu'il ne faut pas surprendre. Toi, tu conduis en surprenant les conducteurs, en les dépassant par la droite, en les dépassant par la gauche. Voilà ce qui fait que yo, ces calculs doivent net. Tu ne dois pas fausser tes calculs. Éviter d'esquiver à droite, mettre le gaz et tout sur un obstacle qui arrive côté gauche. Ça peut faire les dégâts. Éviter au moins de se lancer et de mettre des gaz pour aller le plus rapidement possible. De draper. Si tu drapes, tu tombes. Et un deux roues ne souhaite pas de tomber en circulation. Bonjour les dégâts. Tu tombes, on te masse là-dessus. Parce que deux roues, dafa nek lo xamné so mboké, tu tombes. Si tu tombes, tu es blessé. Si tu es tu tombes. Souvent, toujours, tu es victime. Toujours, c'est toi qui suis victime. Puisque toujours, il y a une victime, il y a une carrosserie pour la protéger. Même le code de la route définit pourquoi on cède le passage aux deux roues et aux véhicules à traction humaine, les pousse-pousse, et aux cyclistes, les vélos, et les piétons, c'est parce qu'ils n'ont pas une carrosserie qui les protège. Or, comme moi, je suis dans une carrosserie qui me protège. Donc, voilà pourquoi on demande aux automobilistes d'être gentils, de céder le passage aux deux roues. Mais cette phrase, ce n'est pas tout le monde qui l'appelle. Si je suis facilement, j'ai que des secondes, je le laisse partir, madame. Et le deux roues fait de telle sorte que tu as une maîtrise, tu as un équilibre sur ton véhicule. Tu as un équilibre sur ton deux roues. Avoir la facilité d'esquiver à gauche, avoir la facilité d'esquiver à gauche, avoir la facilité de faire des calculs et prévoir les angles morts. Et lancer un clin d'œil à chaque fois que je mets les gaz pour prendre une décision de partir.
Tu as fait des calculs. Tu penses que tes calculs sont nets. La dernière vérification, elle est capitale. Ah ouais, la dernière vérification. Si j'esquive à gauche, l'angle mort c'est à droite. Il faut toujours jeter une fraction de seconde à droite avant de s'engager. Si je décide de faufiler à gauche, l'angle mort c'est de l'autre côté. Je lance une fraction de seconde avant de s'engager. On appelle ça l'angle mort. À l'examen, si la question revient, l'angle angle mort, c'est voilà pour tous les candidats. 2 roues, voilà, permis B, permis C, C1, D, voilà. L'angle angle mort, moi, quelque chose que je ne peux pas voir à travers de mes rétroviseurs. Nous allons régler ces rétroviseurs, bon, à 100% l'alentour de ton véhicule, le rayonnement de ton véhicule. Toujours, il y a quelque chose qui est ça. On appelle ça les oreilles de la voiture. Le rétroviseur, ce sont les oreilles de la voiture. Il faut décliner légèrement la tête vers la droite ou légèrement vers la gauche pour voir ce danger-là. Et pouvoir changer de décision à la dernière minute, à la dernière fraction de seconde. Mais quand tu manques de la vigilance, à la dernière seconde, ça peut faire mal. Et un 2 roues, il faut toujours s'armer de ton casquette. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va venir. Si tu tombes la tête sur la chaussée, traumatisme crânien, c'est le plus dangereux pour un 2 roues. Donc, souvent, de roues, ok, casquette, moi gêné. Ouais, de la gêner parce que vous n'avez pas l'habitude de porter la casquette. Et c'est cette casquette qui va vous sauver la vie. Un accident, c'est pour les secondes, une seconde, dont les conséquences, c'est pour toute une vie. C'est une seconde que tu fais un accident, dont les conséquences matérielles sont énormes, dont les conséquences corporelles énormes. Tu risques toujours, donc tu joues la prudence, la patience, la tolérance et la vigilance. Jamais conduire mon 2 roues sans mon casque. C'est une question d'habitude. Si tu es habitué, tu peux porter ton casque à longueur de journée. C'est une question d'habitude. Il faut s'habituer. Il ne faut pas attendre que le policier te demande de mettre ton casque pour ta sécurité. La sécurité routière, c'est une question de tout le monde. Je ne dois pas attendre que quelqu'un me dise que je me sécurise. Je dois me sécuriser. Pourquoi mettre ma vie en danger? Pourquoi mettre la vie de l'autre en danger? Donc, le rétroviseur, votre casquette, franchement, ne s'amusez pas avec. Avoir un permis de catégorie A, avoir un permis de catégorie B et votre assurance. Mais ce n'est pas tout le monde qui détient aussi une assurance au Sénégal. Je comprends. Quand vous prenez, il y a 2 sur 8 sur les 10 qui détiennent un permis ou qui ont une assurance. Une assurance, d'ailleurs, je vais en parler, une vidéo sur ça, l'assurance au Sénégal. Je vais en parler sur une vidéo, l'assurance au Sénégal. Ça pose énormément de problèmes. Vous êtes assuré pour assurer, mais est-ce que vous êtes assuré? C'est une question. Vous pensez que vous êtes assuré? On va en parler. Je vais en faire une vidéo de 30 minutes sur l'assurance. Code de la route, pour éviter les dégâts au niveau de la circulation, ça vaut la peine. Donc, à vous les 2 roues, franchement parler, il faut que vous désirez les automobilistes, il faut que les automobilistes disent les 2 roues parce que nous partageons une chose, cette chose que nous partageons, c'est la circulation, c'est la chaussée. À un moment donné, je peux m'arrêter pour éviter de forcer, pour éviter de percuter en face, pour éviter d'être percuté, pour éviter de déraper, de tomber. Si cela arrive, c'est parfait. Donc, 2 roues yi faut ngeen génn góorgóorlu def ce qu'on appelle la cohabitation. Vivre ensemble dans notre milieu, vivre ensemble dans son milieu. Tànk bu damm, loxo bu damm, bopp bu toj, ce ne sera pas une mince affaire. Pourtant, je pouvais attendre une seconde. Me voici, mais je me retrouve avec une main cassée ou bien une jambe cassée. Parfois, ce n'est même pas une histoire d'indiscipline, mais de l'ignorance. Ce n'est pas tout le monde qui est indiscipliné. J'ai l'habitude aussi de le dire. Non, tout le monde n'est pas indiscipliné.
Arrêtons de dire ça. Tout le monde n'est pas indiscipliné. Il y a ce qu'on appelle, parfois c'est des questions de l'ignorance. Xamul li may def ni lan la ma mën a indil ci ay conséquences. Su ma ko xamoon seconde benn seconde ñaari seconde duma ci fekkante ak kenn. Donc voilà, concernant le 2 roues, vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Mamadou Saliba. Pour la formation et l'obtention de votre permis de conduire ou une orientation dans une autre école, comment vous aider pour réussir votre code si vous êtes un élève, vous avez peiné, vous êtes un élève de particulier, vous avez passé votre premier examen, deuxième examen, troisième examen, vous peinez vraiment d'en avoir votre code, contactez-moi. Si vous appelez sur ce numéro 77 426 28 et le 75, je vais vous donner gratuitement des cours de code en étant chez vous gratuitement et vous donner toutes les informations nécessaires vous permettront de réussir en un seul examen votre code. Il y a à peu près 45 questions juste à maîtriser. 45 questions, tu les maîtrises dès ton premier examen, tu vas réussir. 45 questions. C'est des questions qui tournent pendant toute l'année. Comment dépasser? Boo ñëwee ci panneau stop looy def? Boo gisee ligne continue looy def? Boo ñëwee ci intersection looy def? Voilà, des questions comme ça. La signalisation verticale, la signalisation horizontale, la signalisation lumineuse, arrêt stationnement, croisement, dépassement, les annexes, le temps, la drogue, la fatigue. On n'en parle pas et on va en parler. Donc voilà, merci. Espérant que cette vidéo va vous servir quelque chose. J'en reviendrai avec d'autres vidéos. Au revoir.